Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un artiste qui joue pour le plaisir et aussi par militantisme jusqu'à la rencontre d'un producteur pour lui permettre de produire en compagnie d'autres artistes un album qui va tous nous interpeller. Black Lives. Black Lives. De Generation to Generation. Lui, c'est Sonny Troupé, que nous avons beaucoup de plaisir et un grand honneur de recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous, Sonny? Merci pour l'invitation. Loin des scènes et tout ça, comment vous vous sentez? C'est une question que je me pose quand je vous vois. C'est sûr qu'on est très bien sur scène et tout ce qui va avant, mais c'est la vie d'être ailleurs aussi. Voilà. C'est la vie d'être ailleurs, comme on dit. Cet album dont on va parler au cours de cette émission, qu'est-ce qu'il représente pour l'artiste que vous êtes? J'ai parlé de militantisme et j'ai parlé aussi de jouer pour le plaisir. C'est un album qui allie ces deux choses. Jouer pour le plaisir, surtout pour le plaisir des autres. On parle souvent de faire rêver les gens et c'est quelque chose qui est important. Et parler aussi de ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est quelque chose de tout aussi important. Et c'est vrai que ce titre et ce projet allaient tout à fait dans cette idée qui me tient à cœur. Il vous tient à cœur. Nous, on tenait à vous avoir sur ce plateau. Toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir faire une émission qui, j'espère, vous plaira et plaira surtout aux téléspectateurs. Bienvenue à Afro-Night. Merci. Sonny, on va commencer par commenter une photo que Sabir va nous montrer. Vous allez nous présenter la personne et nous dire de qui il s'agit. Il s'agit de Vélo. Vélo, de son vrai nom, Marcel Lolia, qui est un maître K et qui est l'une des plus grandes figures de la Guadeloupe dans la percussion. Et c'est un de ceux qui m'inspire depuis petit jusqu'à aujourd'hui dans ma manière d'appréhender les percussions. Et pas seulement les percussions de Guadeloupe, mais d'appréhender la musique de manière générale. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Avant votre père ou après papa? Je viens de comprendre la question. C'est compliqué. Je pense un petit peu après papa. Ne serait-ce que c'est parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et je me souviens très bien du jour où j'ai compris la force et la puissance de ce maître K à travers une discussion et à travers des écoutes. Donc voilà. Mais Vélo, c'est... Il a laissé des traces en vous, hein. Il a laissé d'énormes traces en vous. Ça, c'est clair. On va voir ça tout de suite à travers Yo. Décor, il est magnifique. Où vous avez travaillé? En Guadeloupe. En Guadeloupe. En Guadeloupe, différents sites sur la Guadeloupe. Voilà. Pourquoi vous avez choisi ces cadres qu'on voit à travers cette vidéo? Magnifique vidéo que je conseille aux mélomanes. Hein? Le cadre, parce qu'on voulait montrer un peu aller dans tous les lieux. En fait, il y a un lieu qui représente l'eau, tout simplement, la mer, la nature. Voilà, tous ces lieux où on peut peut-être parler tout simplement aux ancêtres. Et Yo, vous rendez hommage à qui?
On rend hommage à tous ceux qui ont lutté pour que notre tradition, elle perdure. Et pas seulement dans la Caraïbe, les différentes figures qu'on voit, il y a l'île Maurice, il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a plusieurs, il y a la Guyane qui est représentée. En fait, l'idée, c'était de montrer, voilà, les insulaires. Les insulaires et surtout que la transmission est importante, quel que soit l'endroit où on est. Ce qui captive notre attention quand on regarde cette vidéo, ce sont les tambours que vous avez, les percussions que vous avez. Quand vous jouez, quelle sensation vous procure ces percussions? Le son des percussions, qu'est-ce que cela vous fait? Ben, c'est quelque chose qui rentre en moi. Je crois que le tambour est en moi et je sais qu'à travers lui, je peux communiquer beaucoup de choses. Comme je disais, rendre heureux les gens, certes, mais aussi dire avec. Et je crois que c'est aussi ce que nous ont légué nos ancêtres, c'est pouvoir parler avec le tambour et dire tout ce qu'on a à dire avec. Est-ce que le tambour, vous faites un lien entre le tambour et vos études de psychologie que vous avez faites à Toulouse? Est-ce que je fais un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a une sorte de musicothérapie? Vous vous servez de quelque chose? On aurait pu penser, et même peut-être moi, me dire lier, en fait, je parle de la psycho souvent en termes de passion, donc lier mes deux passions, la musique et la psycho. Mais en fait, non, pour moi, ce sont deux passions distinctes. Et voilà, quoi. En tout cas, les deux permettent de mieux connaître l'homme, l'être, et de le faire avancer. Et ça se sent en vous regardant et en vous entendant parler. On va vous retrouver sur un projet que vous avez fait avec un quartet, parce que vous avez appartenu à de nombreuses formations. Nous en parlerons au cours de cette émission. Voici venu le quatuor que vous avez formé avec des amis pour un titre qui s'appelle « Voyage et rêve ». En plus de vos productions, vous êtes sollicité très souvent par d'autres formations. Vous avez appartenu à combien de formations? Vous n'avez aucune idée? Non, on ne peut plus savoir. Là, je ne compte pas. On va prendre un exemple concret. Avec Begin Jazz Collective, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter le projet? C'est un superbe album aussi. Les opportunités comme ça, il y en a peu, en fait. Regardez, une bande de copains, il n'y a pas de leader. Non, et c'est incroyable, parce qu'effectivement, tous les copains qui sont là sont des leaders nés, et se retrouver ensemble pour créer, et que ça se passe bien, et pour qu'on arrive à un résultat qui ne ressemble à aucun d'entre nous, mais qui nous ressemble tous en même temps, et qu'on est fiers de défendre, ça, c'est quelque chose... global. On est très content de ça. Et c'est global. C'est global, comme dit Joey. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au sein de ces formations, au sein de ces collectifs? Qu'est-ce qu'on vous demande? Quel est le plus qu'on demande à Sony Troupé? Avec le temps aujourd'hui, le plus, c'est de faire ce que je suis, en sachant que voilà, j'ai quand même une expérience dans d'autres types de musique, que ce soit le jazz, la musique classique, le latine. Ce sont des choses que j'ai apprises. Mais je suis foncièrement de la Guadeloupe, de la Caraïbe, des Antilles, et avec une forte influence de la musique traditionnelle Gros Cas. Et c'est celle-ci qui est toujours présente
quel que soit ce que je vais faire. Et je pense que aujourd'hui, la plupart des projets dans lesquels je suis, c'est parce qu'en fait, voilà, j'arrive à amener ce pan culturel dans les autres musiques. Il y en a par exemple qui disent que ça sonne trop guadeloupéen, ça sonne trop les Antilles, il faut baisser, il y a des exigences, non? Il y a des exigences musicales, en fait. Ça veut dire qu'il faut respecter chaque musique. Et d'ailleurs, si on ne la connaît pas, il faut être aussi humble pour dire « je ne connais pas suffisamment cette musique pour la faire ». Ce style musical. Donc je pense qu'à partir du moment où on respecte, eh bien, on saura jauger les choses, à quel moment mettre plus ou moins de tel style ou tel autre style. C'est un palier de difficulté que vous avez franchi. Ben, en tout cas, je travaille pour ça tous les jours. Vous travaillez pour ça tous les jours. Je crois que vous avez réussi votre travail. La preuve, on va voir 2 vidéos. Il s'agit de Osgang. Ah oui. Là, c'est vraiment hip-hop, rap. Oui. On ne s'attendait pas à vous retrouver là. Et puis, aux côtés de Lisa Simone. Très bien. C'est un moment magique. On regarde. Si je suis à ma place, j'ai déjà brûlé la scène, te voiler la face, c'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gènes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Il faut faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne. Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Ma race a mis dans la musique sa dignité, de peur qu'on lui prenne. A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine. Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la Fender, les anecdotes, les enfants du rock, la collection du vinyle de ton père. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines. Qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne? Moi je l'ai dans la chair et je l'ai dans les veines. Et puis qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne? J'ai dit Jimi Hendrix et puis Jack Perry. Et puis Jack Perry, Jimi Hendrix. Et puis Jack Perry, Jimi Hendrix. Et puis Jack Perry. When I look back at all I've overcome, I made a promise to be a beacon. With faith as my foundation, I said failure, oh, it was not an option. If I can do it, anyone can. So all such a pity and suffering. It was faith that gave me strength to keep on. It was faith that urged me on. Yes, it did, yes, it urged me on. You're not alone, you're not alone, you're not alone. No, 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 no. Quel souvenir vous gardez de cette prestation-là au Marciac? Ouais, c'était déjà en 2018. 2018. On dirait même pas. On dirait même pas. On a la chance, en fait, quand on est musicien et qu'on est, on va dire, dans le carcan jazz, je crois que j'aime pas trop dire qu'on est dans un carcan, mais voilà, Jazz in Marciac, c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Et voilà, avec Lisa Simone, on a pu... La fille de Nina Simone. Ouais. On a pu y aller 2 fois. Et y aller avec la fille de Nina. Et puis, et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, jouer quelque chose qui soit hybride entre justement le jazz et puis ce qu'on peut apporter nous. Ouais, on est hyper heureux. Là, on vous voit. Il y a votre ami Hervé Samb. Hervé C'est lui Samb qui vous met sur le coup. Exactement. Ouais. C'est assez incroyable. Je m'en souviendrai toujours. Je rentre en Guadeloupe pour des projets et je reçois un appel de lui. Il me dit, voilà, il y a ça qui va se faire. Je tombe des nues, voilà, parce que ça implique tourner, voilà, enfin, beaucoup être séparé finalement de la famille, etc. Et je lui ai dit, oh là, je fais les 8 heures de voyage, ça me permettra de réfléchir. Et vous êtes revenu. Et voilà, j'ai accepté. Et voilà, c'est une sacrée aventure. Osgang, c'est un projet qui vous appartient, auquel vous tenez beaucoup. Je tiens énormément à ce projet. Et vous avez invité Kazé. Alors, c'est plutôt Kazé, à l'initiative du projet, Kazé. Ensuite, Maxence à la guitare et Manu Sarn. Et en fait, nous avons
tous les quatre eu des résidences afin d'écrire la musique d'Ozgang. Il y a du son, là. Et voilà, encore une fois, c'est l'alliage de quatre personnages, Kazé pour le texte, évidemment. Et sincèrement, c'est l'une des plus belles rencontres pour moi. Et la rage contenue dans ces chansons. La rage, et puis ne pas avoir peur de dire les choses. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est un vrai exemple. Chuck Berry, c'est un titre assez évocateur. Oui. De toute façon, Kazé, c'est sa vie de dire les choses, ce qui ne va pas pour elle en tant que Cantillaise née en France, que par rapport à ce qui perdure de l'esclavage par la force des choses. Et voilà encore un sujet où on a eu tendance à oublier que finalement le rock vient aussi de ces personnages noirs qui sont Chuck Berry. Donc voilà, se dire qu'au final, on peut s'éclater dans tout type de musique, en fait, et qu'il n'y a pas de carcan pour l'un ou pour l'autre. Et c'est ce que vous réussissez à faire, quelle que soit la formation. On va vous retrouver sur un album qui va bientôt partir en tournée. On parlera aussi de la tournée que vous organisez au profit de Black Lives. On va voir, là, vous êtes... C'est une vidéo qui me rend assez fier du présentateur que je suis d'être aujourd'hui en votre compagnie. Parce que vous avez appartenu à différentes formations et là, vous faites autre chose. Là. Vous êtes dans un ensemble philharmonique et ça donne ça. Akim's Spirit for Space Opera, c'est le titre extrait de cet album, Invisible Stream. C'est le premier album. C'est le premier album. C'est le tout premier album. C'est le premier album qui est à l'initiative de Raphaël Imbert, le saxophoniste, qui a invité Jean-Guyen Kéras, qui est un violoncelliste classique mondialement connu. Et voilà, il s'agissait de les racines invisibles, de voir ce qui nous lie. De cet album, vous dites l'album de la rentrée. Je vous invite à découvrir Invisible Stream, sorti il y a quelques jours chez Harmonia Mundi, enregistré en Allemagne. Oui. Voilà, quelle belle opportunité, surtout quand on connaît l'histoire et la musique classique, aller enregistrer dans un lieu magnifique et sortir. Voilà, encore une fois, cette alliance de personnages de milieux différents, mais voilà où... En tout cas, pour moi, je suis très, très heureux de cet album. Aussitôt sorti, l'album, il est parti en tournée, là. Oui, le concert de sortie, les concerts de sortie ont été faits et voilà, on va bientôt à Amsterdam, bel accueil, un peu partout. Magnifique accueil et c'est l'occasion encore de rendre hommage à mon père. À mon père, quand il nous faisait écouter tout type de musique en nous disant que écouter tout, dans chaque musique, il y a des choses intéressantes. Et voilà, d'être avec des personnages de la musique classique et pouvoir faire ce qu'on a à faire, voilà, je suis très heureux de ça. Merci. Bravo. Et puis on a compris toute l'affection que vous portez à cet album à travers vos dires. On va maintenant s'intéresser à ce projet. C'est un projet important, peut-être lourd à porter pour certains, mais léger pour vous, parce qu'il y va de votre histoire. Il s'agit de Black Lives, From Generation to Generation. On vous a invité sur ce projet à produire un titre. Absolument. Et vous avez invité Stéphane Castries et Ralph Lavital qui vous ont accompagnés. On regarde ce petit reportage où justement Stéphane parle de vous.
fois que j'ai reçu l'audio, j'ai un peu flippé quand même. Je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de boulot, est-ce que je vais être à la hauteur? Et à force de l'écouter, de relire la partition que Sony m'avait envoyée aussi auparavant, on a fait un petit basse batterie avant de bosser avec Ralph en studio de répétition. Et puis après, les choses se sont imbriquées, sont devenues de plus en plus claires. En fait, c'est un rocker. Pour moi, c'est au-delà de la consonance K du pays. Pour moi, c'est un rocker vraiment du pays, quoi. Donc, à partir du moment que tu comprends un peu sa philosophie, sa façon de voir les choses, ben, voilà, les choses s'imbriquent. Là, vous étiez en studio. On était en studio. En train de travailler. Voilà. Est-ce que la production avait des exigences particulières? Justement, aucune. Chaque artiste... Alors, il faut savoir qu'en fait, la production a réuni entre 20 et 25 artistes. On va tous les voir, là, grâce à une image, ouais. Africain, Caraïbes, Africains. Cheikh Tidiane Seck. Et voilà. Et l'idée, c'était, ils nous ont demandé à chacun d'écrire quelque chose en rapport avec le racisme. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir par quelles portes les portes sont différentes. Ça, c'est Invisible Scream, Sabir. Voilà. Ils sont tous là. Merci. Et c'est intéressant de voir par quelle prise chaque artiste a appréhendé le sujet. Mais on avait effectivement carte blanche. Alors, dans quel état d'esprit vous avez abordé ce sujet? Déjà, avant l'état d'esprit, c'est juste d'être heureux que Stéphanie Washington m'invite à participer à ce projet. Et puis l'état d'esprit de suite a été de dire, voilà comment, en tant qu'Antillais guadeloupéen, on ressent le racisme et comment celui-ci est vécu ou est le même dans tous les pays du monde. Et vous avez choisi ce titre vous-même? Oui. Sanouye. Sanouye. Be proud. Absolument. Soyons fiers de ce que nous sommes. C'est ça, soyons fiers de ce que nous sommes, au regard des luttes qui ont déjà été menées, au regard de celles que nous menons et au regard de celles qui seront demain, mais avec l'espoir que les choses iront parce qu'elles vont mieux, même s'il y a encore du chemin. Et vous samplez des discours Absolument. qui ont marqué la mémoire collective à travers ces sonorités-là. Le choix des allocutions, c'est vous? C'est la prod? Non, c'est le choix des allocutions, c'est moi. Et c'est un travail que je fais depuis très longtemps, chaque fois qu'il s'agit d'écrire ou de composer. Donc de prendre des samples ou des sons ailleurs et de les intégrer dans la musique. Et là, pour le coup, il fallait, comme je dis, montrer que cette lutte est à la fois universelle et me concerne personnellement. D'où le fait de prendre Cheikh Anta Diop, Mohamed Ali, Malcolm X, mais aussi Gérard Loquel, qui est un militant culturel de la Guadeloupe, Elido Mota, qui est un militant également. Tous, quoi. Et tous, de les réunir sur ce titre. Tous les musiciens ont eu la même démarche artistique que vous, ou c'est vraiment exceptionnel? Je sais que Joey Homicile, il a commencé à travailler un peu sur ça. Oui. Vous aussi, je vous retrouve à sampler ce type d'allocution. Est-ce que tous les musiciens ont suivi le même parcours où ils sont... Non, parce que ce sont des influences différentes. Donc, chaque musicien a ses influences. Mais moi, c'est vrai qu'une des influences, à part effectivement le gros cas, c'est tout ce qui est musique électronique et avec cette idée de prendre des sons ailleurs. Et voilà, l'idée, c'est de prendre des sons qui me concernent. Ça peut être effectivement des voix, comme ça peut être un chant de coq aux Antilles, en fait. On va entendre encore juste un bout et on va conclure sur cette tonalité-là. I'm sad because I want to blot out my race and lose my beautiful identity. You a hater of your people if you don't want to stay who you are.
Sony Troupé, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, partager votre parcours avec nous. Grand merci. Et puis nous parler de ces 2 albums, l'album de la rentrée et puis celui-là. Vous serez sur la scène du New Morning. Absolument. Le 17 novembre. Et puis au Jazz d'Or de Strasbourg, ce sera le 18, c'est-à-dire le lendemain. Absolument. On invite tous les téléspectateurs et tous les mélomanes à venir vous applaudir. Nous serons là pour vous applaudir. Merci à Pascal Tré qui nous a permis enfin de vous rencontrer parce que vous êtes tout le temps parti aussi. Je rappelle le titre des albums que vous devez suivre et connaître de Sony Troupé. Il y a cet album-là, Black Lives, From Generation to Generation, qui est un superbe album, et aussi celui dont on a parlé avec l'Orchestre Philharmonique, qui est Invisible Stream. Il faut les avoir. Et vous êtes aussi en tournée. Comment vous faites pour gérer toutes ces choses? On essaie d'être le plus rigoureux possible sur le planning, tout simplement, et puis voilà. En 3 secondes, de quel temps disposez-vous pour vous-même? Je dis le temps des transports, voilà. Le temps, voilà, dans un avion, dans un train, voilà, c'est souvent ce temps-là que j'ai pour moi, et voilà. En tout cas, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie, Sony Troupé. Il s'agit de Delphine Eudes, qui exceptionnellement nous a drivé et nous a aidé dans la préparation de l'émission. Et puis Lucy John qui s'est occupée du son, et aussi Sabir Gaïb qui lui a réalisé cette émission. Bonsoir à tous. N'oubliez pas, Sony Troupé, suivez-le, suivez son parcours, allez sur YouTube, consultez ses vidéos. C'est formidable et fantastique ce qu'il fait. Bonsoir et à demain. Yeah.